Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous l'énergie de ce lundi 9 octobre. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes bien reposés, voilà, détendus pour rattaquer eh bien, une nouvelle semaine, hein, évidemment. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies de ce lundi. Alors, je vais aller chercher un petit message de l'oracle chaman tout d'abord. Allez, l'oracle chaman. Alors, ça saute et ça saute et ça saute. Alors, ça saute. J'ai deux cartes qui sont tombées. Donc, on va voir un petit peu les cartes qui sont tombées ici. Bon, il y a la porte qui s'ouvre ici. Il y a l'achèvement de quelque chose, mais il y a une lumière avec la porte entrouverte. Il y a une nouvelle lumière pour vous. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, vous allez vous retrouver dans un lieu où tout va bien. C'est-à-dire que pour moi, il y a des portes qui se sont fermées à un moment donné dans votre vie, mais il y a aussi l'achèvement d'une situation ou l'achèvement de quelque chose en tout cas. C'est comme si qu'on achevait, on venait de terminer un nouveau cycle, on venait de terminer un cycle pour un nouveau cycle, c'est plutôt mieux comme ça. Et ici, vous allez vous retrouver avec. Alors, on vous dit que, vous voyez, le jardin de Vénus, c'est le lieu où tout va bien. Parce qu'en fait, voilà, c'est un peu. Vous allez pouvoir renaître un petit peu de vos cendres avec cette carte. Donc, pour moi, vous allez pouvoir ranger vos épées. Vous allez pouvoir vous détendre. Vous allez pouvoir. C'est un petit peu vos vœux qui s'exaucent d'ailleurs, hein. Les fleurs, c'est un peu les fleurs de la guérison, comme j'ai envie de vous dire. On va reprendre plaisir, on va reprendre goût à la vie pour entrer dans une phase où aujourd'hui il y a du renouveau chez vous, mais il y a de la lumière. Alors vous verrez, hein, vous voyez, c'est peut-être l'achèvement d'un cycle difficile pour vous, donc dans différents domaines. Et là, cette déesse, eh bien, c'est un petit peu le jardin de Vénus c'est un petit peu la renaissance pour vous avec les papillons. Alors c'est la carte du printemps évidemment, mais la carte du printemps c'est aussi du renouveau dans votre vie, hein, voilà. Donc vous voyez, même si les portes se sont fermées, même si vous avez ce côté sombre de votre vie, on vous dit que c'est terminé, c'est l'achèvement. L'achèvement de quelque chose de sombre pour aller vraiment vers la lumière, comme j'ai envie de vous dire, mais c'est aussi, vous allez pouvoir vous ressourcer, vous allez pouvoir vous reposer. Alors je pense aussi il y a eu un moment de fatigue, d'épuisement évidemment, mais vous allez pouvoir récupérer un petit peu votre fatigue et vous allez d'ailleurs pouvoir, je pense, lâcher prise, hein. J'ai dit lâcher prise parce que du coup vous allez pouvoir vous ressourcer. Et c'est quelque chose de merveilleux, hein, qui prend place ici. Vous verrez dans quel domaine il s'agit, mais on a quand même de belles énergies, hein, pour vous. Alors j'ai mis la planche à l'envers. Vous voyez, je fais des bêtises, hein. Hop, parce que je range un petit peu tout ça quand je fais mes consultations, donc vous voyez, hop. Alors voilà, on va aller voir avec les tarots aujourd'hui. Voir un peu ce que l'on a d'autre pour vous. Donc, vous voyez, si on regarde ce chiffre 5, puisque je reviens toujours un petit peu avec la numérologie, la porte qui se ferme avec l'achèvement, si on regarde le chiffre 5 en numérologie, on voit que c'est la fin de cette instabilité, c'est la fin d'un conflit, on verra que c'est le deuil de quelque chose. Donc, il y a bien quelque chose qui s'achève pour du changement. Pour moi, c'est un bon changement qui est annoncé d'ailleurs, hein. Allez. Bah, on est plutôt dans l'accomplissement du 10 de denier. Donc pour moi, il y a quand même l'achèvement, mais il y a quelque chose où vous allez vous sentir bien, hein. On a quand même pas mal de deniers. 8 de denier, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose il y a un perfectionnement de quelque chose. Alors soit d'une passion, soit d'une vocation, ou quelque chose que vous avez mis en place. Et on a ce 10, donc moi, ça nous parle de réussite quand même, hein, voilà. Ça retourne à l'équilibre, que ça soit au niveau passion, au niveau sentimental, au niveau même d'une situation financière qui pourrait s'arranger euh, avec quelque chose qui vous a demandé aussi de la patience et de la persévérance. Alors, on va aller rechercher d'autres messages, évidemment. Oui, c'est l'achèvement de vos blessures, hein, le 3 d'épée. C'est aussi le fait de pouvoir abandonner, de pouvoir lâcher prise par rapport à une situation qui a été toxique. Alors peut-être pour certains, on voit que c'est la fin aussi d'une situation ici, hein. Moi, j'ai quand même la fin d'une situation. Regardez. On a quand même la fin d'une situation, on a la fin d'un cycle lourd, on a la fin d'un épuisement et d'un abattement, hein. On voit bien qu'il y a une période d'effort, de persévérance.
Alors, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent pour vous parce que j'ai quand même le valet de bâton. Le valet de bâton, il peut nous parler aussi de nouvelles, de découvrir aussi quelque chose de nouveau. Mais vous aviez peut-être un objectif également, un objectif, une nouvelle passion qui naît ici, mais on est avec le valet, donc il y a quelque chose de nouveau quand même. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, on va sortir d'un état un peu comme ça, hein, comme peut-être une période de stress ou une période d'emprise. Vous voyez, on a bien quand même quelque chose comme ça. Une emprise, alors ça peut être votre mental également, hein, bien sûr. Alors c'est un grand désir, je sais pas, de rééquilibrer sa vie, parce que le diable peut nous parler, bien sûr, d'amour, mais il peut nous parler aussi d'argent, et aussi d'emprise, hein, pour vous, hein. Voilà, vous êtes un peu dans l'accomplissement. Alors ce diable, c'est aussi une forte, comment, avoir une autre envie ou un nouveau désir pour votre avenir ou pour dans certains domaines de votre vie, au plus profond de vos tripes, à vous, hein. Vous voyez, ce diable, c'est aussi ça. C'est à vouloir quelque chose, désirer quelque chose de très fort et de pouvoir aussi l'obtenir. Parce que moi, pour moi, vous allez l'obtenir. J'ai le 9 de coupe, hein. Le 9 de coupe qui nous parle de vos vœux qui sont exaucés. C'est aussi, je pense que vous allez pouvoir, ici, ça me parle d'accomplissement et de joie. Hein, donc, il y a bien une situation qui prend fin. D'ailleurs, vous allez pouvoir lâcher prise, hein, puisqu'on voit que c'est la fin aussi d'un épuisement. Et vous allez pouvoir vous accomplir. Voilà, donc vous voyez, vous accomplissez, vous allez pouvoir vous détacher. Moi, j'ai le pendu ici qui va vous permettre de repartir peut-être dans une autre direction. Après, bien sûr, une période de stagnation, ce pendu, c'est aussi une période où, alors peut-être une période de convalescence pour certains, hein. Après, vraiment, un cycle ici d'épuisement, ça peut nous parler de maladie également. Mais bon, j'aime pas trop parler de la maladie, mais on voit que là, vous êtes en train de revoir, bien sûr, toutes des situations sous un nouvel angle pour vous faire repartir peut-être dans un nouveau chemin, dans une nouvelle voie. Mais en tout cas, on voit que vous allez quand même vous accomplir. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On a le soleil et nous avons le chariot. Donc ça se pourrait bien que ça soit aussi professionnel ou par rapport à des déplacements, mais on a le soleil, donc pour moi c'est une réussite. Alors je pense qu'ici, il y a la fin d'un cycle lourd ici, où vous allez pouvoir aussi vous sentir bien, bien entouré, bien dans votre vie peut-être personnelle, sentimentale ou votre vie professionnelle, ou peut-être ce que vous désiriez au plus profond de votre vie, on voit que vous allez quand même forcément l'accomplir, parce que moi j'ai quand même le soleil qui est là, qui brille, qui nous parle de réussite et de pouvoir accomplir vos rêves, vos projets en tout cas se mettent en place. Cette carte du pendu, c'est pas une mauvaise carte, hein, puisqu'on voit que de toute façon, ça va être pour le pendu, c'est une carte aussi qui vous a demandé peut-être de la patience, de la persévérance. Ce pendu, c'est aussi peut-être après une période difficile, des choses que vous avez pris le temps de récupérer. On voit que vous étiez peut-être dans l'attente, mais on voit que aussi vous avez fait pas mal de sacrifices. Et que justement, cette nouvelle vie pour vous, hein, vous voyez peut-être une situation sous un nouvel angle, même s'il y a eu des retards ou des blocages, on voit que vous avez persévéré par rapport à vos objectifs. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir vous détacher de ce blocage parce que justement, vous avez persévéré. Vous avez persévéré par rapport à vos objectifs. Donc, je pense qu'ici, il y a une période profonde pour justement préparer quelque chose pour votre avenir. Donc, pour moi, il y a alors, peut-être un nouveau comportement également, mais ce qui va vous amener aussi au soleil. Donc, pour moi, ça va vous amener à une réussite. Vous voyez, ici, on a bien ce 3 d'épée ici, on voit bien qu'avec ce 3 d'épée, il y a eu quelque chose qu'il a fallu abandonner ou quelque chose qui a été toxique pour vous, ou la fin d'une situation, la fin d'une relation. On voit qu'il y a eu pas mal de souffrance avec ce 3 d'épée. On voit que vous allez quand même accomplir ce que vous souhaitez et du coup, vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à des personnes. Donc, pour moi, j'ai l'accomplissement ici.
Donc vous verrez comment ça vous parle, mais vous allez pouvoir retrouver aussi cette stabilité émotionnelle, hein, voilà. Donc il y a un retour, à soi-même, un retour aussi sur vous-même, mais surtout un retour à la stabilité. Donc ici, vous allez pouvoir vous accomplir. Ce diable, c'est votre emprise, c'est ce que vous désirez au plus profond de vos tripes, hein, parce que le diable, c'est quand même ça. Et avec ce valet de denier, il y a quelque chose de nouveau ici pour vous. Alors ce valet de denier peut nous parler de trouver de nouvelles opportunités, c'est trouver peut-être un nouveau travail ou un nouveau projet ou un nouveau point de départ en tout cas, et que vous allez justement continuer à développer un petit peu tout ça. Donc, à partir du moment où vous avez d'autres idées, que vous allez pouvoir aussi déployer un petit peu vos ailes, ou que vous avez trouvé aussi dans ce valet de denier quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ, ce valet de denier, hein, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau travail, c'est une nouvelle vie, c'est trouver quelque chose de nouveau, quelque chose que vous désiriez au plus profond de vos tripes, et vous allez y aller avec ce cavalier d'épée. Bien sûr que lui, il y va, hein, il y va, il part à l'assaut, et en fait, voilà, je pense qu'ici, vous allez vraiment foncer. Vous allez foncer, et puis ce chariot nous parle, bien sûr, pour certains d'entre vous, de déplacement, mais ce chariot nous parle aussi de réussite, avec cette force, avec cette persévérance d'ailleurs. Et puis le chariot, c'est aussi la victoire matérielle par rapport au succès. Si c'était par exemple une situation instable au niveau matériel, aux finances, ce chariot peut nous parler aussi d'avoir une évolution, un mouvement, une grande volonté. On voit que vous avez été dans l'action parce que ce chariot, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est actif ou active, et que là, on voit bien que vous êtes déterminé. C'est une période de changement aussi, mais une période également de réalisation par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça que nous avions aussi, il y a vraiment l'achèvement peut-être d'une situation ou d'une émotion ou d'un cycle lourd d'épuisement, d'abattement. On voit qu'ici, vous allez pouvoir lâcher prise. C'est la fin d'une toxicité pour vous, la fin d'une situation. Et vous allez pouvoir, bien sûr, dans ce jardin de Vénus, profiter de calme, parce que moi, j'ai un retour au repos pour vous, hein. Voilà. Donc, il y a quelque chose ici qui se met en place, les amis. Voilà. Alors, on va aller chercher un petit message des couleurs. Alors, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. On en a assez d'une, et puis on va aller chercher un autre message avec l'oracle. Avec l'oracle de l'évolution. Alors, celui-là, je n'apprends pas parce que j'ai pas mis d'attention. Donc, c'est ça compte pas. Allez, petit message final pour ce lundi 9 octobre, s'il vous plaît. Allez, petit message. Voilà, nous avons ce message. Alors, tu vas recevoir des nouvelles rapidement, on vous dit, hein. Et puis, on vous dit, pas besoin d'aller plus loin, savoure, prends le temps, fais une pause, laisse maturer. S'arrêter ne signifie pas stagner, c'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Et vraiment, cette carte, voilà, c'est aussi faire une pause pour justement vous permettre d'intégrer en profondeur. Voilà, c'est juste le temps nécessaire, hein, pour pouvoir repartir et pour pouvoir avoir cette réussite, en tout cas, puisque là, le soleil peut nous parler aussi. Alors, le soleil peut nous parler aussi d'un retour de nouvelle énergie pour vous, hein. D'ailleurs, c'est peut-être aussi cette nouvelle énergie qui va vous permettre, bien sûr, de y aller et d'avoir cette volonté, de cette persévérance, et puis surtout de mettre des choses en préparation. Et puis surtout, de pouvoir réaliser, bien sûr, le changement, hein, réaliser, un changement dans votre vie. Allez, on va aller voir un peu au niveau cœur, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, ben, je vais enlever tout ça. Alors, sentimental, bah, écoutez, on va reprendre l'oracle du tarot. Je sais pas pourquoi je dis l'oracle, c'est un tarot. Allez, côté cœur, côté sentimental, c'est vous. Pour ce lundi 8 octobre. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Manipulation, emprise, soumission, relation toxique. Alors, pour moi, vous êtes en relation toxique, mais on me parle de triologie. Donc, pour moi, vous êtes dans une relation de triangulaire, mais une relation où
Vous avez comme une emprise. Alors, soit vous êtes en prise parce qu'il y a vraiment de l'amour, ou soit j'aurais envie de vous dire, vous êtes peut-être dans une relation d'emprise, mais aussi d'une relation qui il pourrait être question de manipulation, et d'ailleurs d'une relation qui serait toxique hein, pour certains d'entre eux. Allez, s'il vous plaît. Vous êtes en train de vous apercevoir qu'il va y avoir de nouvelles perspectives ici, hein, parce que vous voyez, vous êtes dans une relation sans issue, pas d'avenir, échec. Vous voyez, vous êtes face à un mur. Voilà, peut-être quelqu'un qui vous manipule, ou soit c'est votre emprise, vous, hein, parce que voilà, il y a de l'amour très fort. Même si, en sachant que vous êtes dans une trilogie, c'est un petit peu compliqué, vous allez vous apercevoir, par exemple, qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'avenir, c'est plutôt un échec pour vous, et que vous allez peut-être prendre aussi, pas vos bagages, non, parce que, mais c'est un peu aussi avoir envie de s'évader aussi, puis peut-être chercher de nouvelles perspectives par la suite, hein. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi hein, c'est quelqu'un qui multiplie peut-être aussi ses conquêtes, puisque peut-être cette personne aussi a besoin de s'évader, hein. C'est peut-être pour ça que cette personne peut être infidèle, ou voilà, vous verrez comment ça vous part. Ouais, vous avez eu un petit peu la tête dans les nuages, vous avez idéalisé cette personne, ouais, pour certains, vous êtes pensé que ça pouvait être quelqu'un pour le futur, quelqu'un pour l'avenir. Alors peut-être que vous avez vu une petite lueur d'espoir quand même dans cette relation, mais il n'y a pas d'issue. Pas d'issue. Bon, écoutez, pour moi, il y a un choix, il y a le fait de prendre une direction nouvelle, prendre une autre direction, prendre une décision. Je pense que si vous êtes face peut-être à une décision, parce que vous allez vous apercevoir que vous êtes en train de, vous êtes face à un mur de toute façon. Donc je pense que voilà. Donc pour moi, il n'y a pas d'issue dans cette relation. Voilà, faut peut-être juste le temps de prendre bien sûr cette décision. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle, les amis. Allez, on va aller chercher un petit message de couleur. Nous avons le rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Voilà, les amis, petit message de la fin. Voilà, je vous souhaite un excellent lundi et je vous embrasse toutes et tous très très fort. Euh, Portez-vous bien, prenez soin de vous en tout cas. Et puis je vous retrouve demain pour bien sûr de nouveaux messages.